Dans le dernier épisode, les aventuriers prennent la direction de l'Arbre de Vie et passent par les villages alentours pour trouver le fameux Mor Naoro dont Valnar leur a parlé. Concrète. Donc, vous êtes Mornauro Gradur? Oui. Il s'avère que ce nain est également le fameux ingénieur Gradur dont ils ont entendu parler à Inibia. Au cours de ses voyages, il a lui aussi été confronté à une rune mystique semblable à celle que le groupe a vue dans les ruines de Cafestol. Elles ont été étudiées par un être réal, devenu fou, parti se confiner à la tour noire d'Ikron. Après avoir passé quelques heures dans son atelier pour réparer un nouveau talisman, le groupe reprend la route en direction de l'Arbre de Vie. En y arrivant, ils y découvrent un Drasil, un arbre animé protégeant la nature de ces lieux. Vous vous approchez de l'Arbre de Vie, le lieu de résidence d'Alphalen, le dieu de la nature. Vous arrivez au milieu de la nuit. Vous apercevez cet arbre immense, colossal, qui surplombe cette immense forêt qui a bizarrement, magiquement réussi à subsister, à exister à côté de cet immense désert que vous venez de quitter. Et en arrivant, alors que le corps de Volana réfléchit à la lumière de la lune, vous entendez des pas lourds et apercevez une créature végétale, une sorte d'arbre animé, un amas de racines, de branches, d'écorces, de morceaux de tronc qui semble rôder aux abords de la forêt et tourne lentement la tête et plonge son regard sur vous quatre. Vous apercevez deux petites lueurs rougeâtres qui brille au niveau de ses yeux, au niveau d'une sorte de masque de bois qui recouvrirait son visage. Il vous fixe. Que faites-vous, tous les quatre? Je ne pense pas qu'il soit réellement amical avec nous. Je pense pas qu'il soit dangereux de base, mais j'ai peur qu'il reconnaisse nos marques comme quelque chose de dangereux et nous attaque. Est-ce qu'on attaque de prime abord quand même? Je crois pas que ce soit une bonne idée de l'attaquer en premier. À mon avis, il est juste là en tant que gardien. Si on ne s'approche pas trop près, ou en tout cas de manière frontale, je ne suis pas sûr qu'on ait un risque. Et en même temps, si on s'approche et que le gardien commence à être agressif, peut-être qu'il vaut mieux qu'on l'achève direct, non? J'avoue ne pas être très à l'aise à l'idée de tuer une créature qui sert à Alphalen. Mais je suis d'accord avec Volana. Les stigmates sur nos corps pourraient être le symbole pour lui d'une menace. Ces créatures ont émergé pour protéger l'arbre de vie des démons de Belerius il y a bien longtemps. Ce que je vous propose, c'est que vous restez relativement en arrière, je m'approche, on voit comment il réagit, s'il m'attaque, on le tue. De toute façon, vous vous attaquez tous à distance ici. Soit ça, soit on essaye juste de le contourner. On n'a peut-être pas besoin d'envoyer un appât. Je pense que c'est la meilleure stratégie. Même si je suis d'habitude plutôt d'avis à rentrer dans le lard et dans la chair. Mais sur ce coup-ci, Faire le tour, tu veux dire? oui. Essayons, mais je pense que s'il fait bien son travail, nous ne devrions pas pouvoir nous approcher de l'arbre sans qu'il n'ait une réaction à nous. Je peux essayer de rentrer en contact avec lui. Essaye. S'il est immobile, ce sera plus facile. Est-ce que vous avez quoi que ce soit qui pourrait nous permettre de l'immobiliser si jamais il venait à nous attaquer? Oh, bah de l'immobiliser, je peux bien essayer 2-3 trucs avec mes bâtons, mais rien de sûr. Moi, je peux t'aider sur les choses que tu sais déjà faire. Je suis pas sûr de pouvoir faire les deux en même temps, c'est pour ça. Hein. Mais peut-être, oui. Déjà, allons envoyer notre diplomate, et puis on verra comment ça se passe. Non, Adamat. J'avais compris.
Très bien. Adamat, tu descends de la charrette, tu t'avances. Vous êtes à un peu plus d'une 50aine de mètres de l'orée des bois. Tu t'avances, tu marches. C'est quoi la portée de ton sort? À mon avis, ça s'appelle lien floral et à mon avis, c'est au contact. Il y a écrit dessus ou pas? Parce que. Je l'ai pas écrit, mais... Je vérifie, à mon avis, c'est au contact. c'est au contact, à mon avis. Portée 6. Allez, 12 mètres. 12 mètres. Donc t'es pas obligé de t'approcher Ok. si près de ça. Pas obligé d'être... Il est pas obligé d'être immobile donc. Ok. Il a combien de mètres de nous, là, Le boug, le Drazir? Le boug, l'arbre. le tronc. Une bonne 50aine de mètres. Ok. Je vais quand même venir avec toi jusqu'à une certaine distance, je pense. On sait pourquoi, hein. Ok. Pas qu'il meure. Vous vous avancez tous les deux? Moi, Mais- je leur propose qu'ils soient pas trop loin derrière, parce que s'ils peuvent réagir au moment, ils peuvent réagir, quoi. Enfin, le but, c'est qu'ils soient... que j'ai pas à courir 50 mètres pour leur courir derrière et les rattraper. Ok, donc tous les deux, vous avancez en direction de l'arbre. Vous avancez, vous deux, ou pas? Astria et Nyx, vous les suivez à une petite distance, dans les 110-15 mètres. Plus derrière et avec mon bâton prête à essayer de l'immobiliser. Je te propose de rester quand même un peu en retrait. Je suis quand même genre à 1 mètre, 2 mètres derrière toi. Bon, d'accord. Mais c'est assez pour que je puisse close la distance pour arriver au cac. Ok. Ok. J'ai 12 Euh, mètres derrière toi. Vous avancez Adamat en première ligne, Volana quelques pas derrière toi. Vous avancez très précautionneusement de cet arbre, de la forêt. Vous le voyez au moment où vous descendez de la charrette, que vous commencez à avancer vers la forêt, qui lui va s'immobiliser, va s'arrêter, va planter ces deux énormes sortes de bras, ces énormes masses dans le sol, vous faire face. Pour le moment, ne pas bouger, vous regardez approcher. Adamat, derrière toi, tu entends un poum. Volana, tu marches sur un tapis de mousse de la nature et qui te propulse comme si tu avais rebondi sur un trampoline, sur un tambour, qui te propulse en l'air. Tous les deux, vous voyez le corps de Volana qui Waouh. s'envole à une bonne quinzaine de mètres de hauteur. Waouh. Est-ce que tu tentes quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose à faire de particulier? Je pense que je vais juste essayer de faire en sorte de ne pas me faire mal en retombant, quoi. J'ai un truc. Ah, est-ce que je peux en profiter pour avoir une vue d'ensemble? Tu Une peux. seconde, quoi. Waouh! Je vois quoi? Non, mais une seconde, est-ce que genre, je vois quand J'ai une même perception. d'autres arbres, par exemple? Tu- D'autres monsieur arbres? Effectivement, tu surplombes les arbres les plus à l'extérieur de la forêt. Ouais. Il fait nuit, il y a la lumière de la lune qui illumine un petit peu cet endroit. Tu aperçois cet arbre de vie, même de tes 15 mètres de haut. Tu as l'impression qu'il est même, il va faire des centaines de mètres. Tu n'aperçois pas la cime de cet arbre colossal. Et tu vois effectivement autour de l'arbre, tout le long de la forêt, tu as l'impression d'entendre des bruissements des feuilles et peut-être même des mouvements. Effectivement, il y aurait peut-être d'autres gardiens comme celui-là. Ok. Et ta chute. Est-ce que je peux juste- essayer de retomber sur la mousse? Tu peux essayer. Je vais lancer un tour de magie élémentaire pour que la zone où elle atterrit devienne une zone de terre presque molle, meuble, boueuse, pour Ok. que ça amortisse son... Ok. sur 1 mètre cube. Ça te coûte du Nîmes, ça? Ouais, 10. 10 points de Nîmes. Ok. Tu peux effectivement lancer ce sort Et je fléchis les genoux à l'arrivée et tu te fais une roulade. et je fais une roulade avant. Tu vas réussir à encaisser une partie des dégâts effectivement de cette chute. Tu vas prendre seulement 6 points de dommages, Moins ma RD ou pas? Enfin, moins ta RD, oui, que tu peux donc tanker. 6 Tu as combien de moins... RD toi? Je sais pas, je suis en train de regarder. Moins 6. Moins 6, ok. Donc ça Tu- fait 0 dégâts. Tu prends quand même du coup une égratignure quand tu prends, Ah oui, c'est vrai, donc je prends un tu point de prends dégâts. un point de dommage. Et là, je suis à 24, c'est ça? Tu es... non, Non. tu es à 29. Ah, on a dormi, pardon. Vous êtes au maximum, vous êtes passé niveau 4. Ah, Donc On là, est t'es passé trompé. niveau 4. c'est ça qui s'est passé. Ok, Quand elle retombe, je cours vers elle et... Volana, ça va? Je suis principalement étonnée. Je pense que j'ai marché sur quelque chose qui fait rebondir. En tout cas, peut-être que c'est cette Drazir qui nous a attaqués de loin, que sais-je. Il faut que nous reculions, à mon avis, nous sommes dans la ligne de sa portée.
Est-ce que je peux regarder par terre autour de moi et voir s'il y a d'autres morceaux de mousse? Tu peux me faire un jet, oui. Tu vas me faire un jet de... Tu vas me faire un jet perception, je t'en de... supplie. Survie, s'il te plaît. Je peux regarder avec elle Tu autour. maîtrises Comment? Si tu maîtrises, tu peux l'aider, elle aura un plus de... Moi, je l'aide. J'ai fait un... Je maîtrise aussi. Je maîtrise pas la survie. non. aïe, Je maîtrise aïe, pas la aïe. survie. Moi, je l'aide. Premier jet. Premier jet, C'est un 1. c'est un 1. Ah la vache. Voilà. Ça Ok. lance. C'est pas beau. C'est moche. Tu regardes aux alentours, tu as l'impression que Tout est vert. tout est vert, il y a des morceaux de mousse qui recourent, il y a des plantes qui te semblent un petit peu particulières que tu n'as presque peut-être jamais vues. Tous les autres, enfin tous les trois, vous regardez également autour de vous, vous avez la même sensation, vous avez l'impression qu'il y a presque un arbre qui a ses branches qui semblent vous menacer, comme ça se diriger légèrement vers vous. Il y a toute la forêt qui vous semble un petit peu menaçante. Pendant cette petite observation, vous ne bougez plus. Et l'arbre ne bouge pas non plus. Bon, après, Reste là. niveau attaque, on est sur de la mousse qui rebondit. Pour l'instant, il n'est pas très agressif. On peut pas continuer à essayer d'aller le voir, non? Et il est possible que j'ai juste marché sur une mousse qui était déjà présente. Et à combien de chutes vas-tu survivre? Je suis pas Bah sûr là, que je m'en puisse suis vraiment bien sortie en l'occurrence, mais J'ai dû t'aider et dépenser c'est vrai, de la merci magie beaucoup pour de m'avoir pouvoir... aidé par ailleurs, excuse-moi. Ouais, ce n'est pas un problème, bien évidemment, mais je ne suis Non, pas non, sûr que nous c'est sûr. puissions encaisser énormément de ces attaques s'il y en a sur tous les 100 mètres qui nous séparent. Peut-être qu'il faut qu'on regarde devant nous avant de marcher, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose que je fais. Et tu peux pas lui parler de loin? Il faut que je sois à une dizaine de mètres de lui si je veux pouvoir avoir... On en est où, là, Connexion d'une stable. dizaine de mètres? Tu un peu plus de 20 mètres de lui, vous avez fait la moitié de la distance. Ah, je croyais qu'on était à 50, ok. Ouais, mais vous avez Bon, avancé. let's go. Bon, bah, Ok, bah, allons-y. Puis au pire, Ok, on ok, rebondit. bah, si bon. on est qu'à 20 mètres, oui, bien sûr. Ok. On refait 10 mètres. On refait 10 mètres, on regarde... Précautionneusement, hein. Moi, je regarde partout. Ok. Moi, j'ai ok. fait un 1 naturel, Je vais- donc je vais leur en fait, proposer- j'ai pas remarqué la mousse. Je leur propose juste un truc avant. Je peux peut-être me transformer en loup, je serai plus rapide, plus agile et je pourrais mieux réagir à mon environnement. Peut-être courir vers lui, faire une percée. Tu peux faire de la magie en étant un loup? Oui, Tu peux lui parler en étant un loup? oui. Ok. Bah ouais, sois un loup. C'est une bonne idée. Alors vous me voyez me transformer, mes plaques d'argile et de pierre commencer à s'agglomérer pour changer leur disposition et me transformer en loup minéral. Ça te coûte 20 de Nîmes, ça, c'est ça? Quoi? Ça te coûte 20 de Nîmes? Ça me coûte 20 de Nîmes. Non, c'est vraiment stylé, hein, ta transformation. Hein, Ouais. c'est vrai que ça a de la gueule. Hein. Ah, c'est classe. Ouais. C'est classe. Vous continuez d'avancer tous les 4? Non. Tu restes à ta place, toi? Bah, il a pas Bah, bougé, je leur ai il est dit, tout seul. Oui, pardon, allez, tu vas restez tout là et moi j'avance et... Ok. Moi, je vais avancer. Perso, je maîtrise la perception. Encore de 8 mètres. Moi, je maîtrisais la survie. Faites-moi tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît, du coup. Pas d'avantage, non, c'est juste perception, quand on maîtrise, c'est un D20. 12. Ça. C'est quand vous maîtrisez, c'est un D20, sinon c'est un D12. Et alors, je sais pas si on s'en est trop parlé, mais j'ai un +2 grâce à ma compétence d'enquêteur, Ok. qui me donne +2 en perception. Ok. Et Volana, toi, c'est un D12 si jamais tu maîtrises pas ça. Voilà, enquête, j'ai hein. un D12 et j'ai Ouais. fait plus 1, donc j'ai 4. Ok, 3 sur le dé. Adamat, combien sur le dé? 15 au dé, +4 du coup. Voilà. 15 au dé. Ok. Adamat, effectivement, tu réussis à te faufiler sur les plaques de terre qui te semblent les plus sûres sans prendre de risques. Volana, tu essaies de le suivre, mais à un moment où ton pied va riper, tu vas avoir une sorte de plante, enfin de racine, comme un piège à loup. Une racine couverte d'épines qui va se refermer sur ta jambe, t'infligeant cette fois 8 points de dommage. Donc tu en tant que 6, tu en prends 2. Ton armure te permet d'encaisser une partie des attaques. Et le piège va te blesser au niveau de la jambe, tu perds une case de vitesse. Pour le Une prochain case, tour. c'est combien de mètres? C'est 2 mètres. Pour ton prochain tour seulement. Ok. Ok. Pareil, du coup, Dama, toi, tu t'avances assez vite, tu entends derrière les racines comme ça qui viennent se planter sur le Je me métal. non. retourne. Vas-y, avant, je me débrouille avec ça. Et je commence à. Je pense même de la queue, tu sais. Ok. C'est végétal, non? Ouais. Ouais, je coupe ça avec ma queue. Ok, tu donnes des coups. Ouais. Ok. Et Adama, tu t'avances. Arrivé à 12 mètres, je lance lien floral. Ok. Tu entres en communication avec la créature, avec cet énorme Drasil qui n'a pas bougé tant que vous étiez loin. Tu t'approches,
Tu vois en fait que les racines qui sont sur ses avant-bras, qu'il a plantés dans le sol, semblent mouvoir et semblent pousser, comme s'insérer dans la terre. Et tu lances ton sort. Tu sens sa conscience. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors, lien floral, ça fonctionne par question. Enfin, en tout cas, je peux poser des questions à l'entité à laquelle je me connecte et son caractère peut décider de si, oui ou non, cette entité répond. Enfin, elle peut choisir aux questions auxquelles elle veut répondre. Elle n'est pas forcément dotée, ou si elle n'est pas dotée de capacité de raisonnement ou de réflexion, elle va surtout être capable de décrire qu'est-ce qu'elle a vu, ressenti, entendu. Donc plutôt sur le domaine des perceptions que de la réflexion. Ok. Voilà. En l'occurrence, ma première question c'est bonjour, Drazir. Sommes-nous tes ennemis? Tous ceux qui en veulent à la nature sont des ennemis. En voulez-vous à la nature? Non. Alors pourquoi êtes-vous là? Je souhaite parler à l'arbre de vie. Peux-tu nous laisser passer pour que cela se fasse? L'arbre faiblit. Les dernières secousses l'ont endommagé. Un danger rôde ici. Pouvons-nous être utiles? Que ce soit pour protéger l'arbre de ce danger ou bien pour guérir l'arbre? Vous pouvez aider si vos intentions sont louables, oui. Suivez-moi. Vous voyez l'arbre qui petit à petit fait demi-tour, commence à marcher vers l'intérieur de la forêt. Et au moment où il se tourne, vous voyez que sur son épaule, enserré dans des racines comme ça, greffé sur son dos, vous voyez le corps d'un étréal accroché, capturé. Vous reconnaissez Var, Mais non. qui semble inconscient, les jambes et les bras ligotés comme ça, accrochés au dos de l'arbre sur des racines. Et l'arbre qui... Mais c'est Var. Ah, c'est le petit bonhomme qu'on a rencontré, ouais. Oui. Est-ce que je sens que la connexion est perdue, c'est-à-dire il ne peut pas me comprendre, ou est-ce qu'il est doté d'une conscience et on peut parler comme as? Ton sort, après ces 3 questions, ton sort se dissipe, mais tu sens effectivement une réelle connexion, tu as réussi à établir un contact. Tu peux peut-être essayer de continuer à lui parler. Ouais. Ok. C'est être réel dans ton dos. Il errait dans les bois. Il s'est approché des ruines. Il a essayé de s'en prendre à nous. Oui, Pépère. Je regarde mes... Donc ça, c'est une conversation qui a lieu à voix haute. Oui, je vous regarde et je fais... Depuis tout à l'heure, vous entendez ce qu'il dit, ce qu'il répond. Est-ce que c'est pas Var qui nous a balancé? C'est ça, non? Comment ça? C'est pas lui qui nous a balancé à Je n'ai l'écart? pas envie de le croire. En tout Bah. cas... C'était lui le témoin qui était... C'était lui qui était le témoin qui était cité au procès qui nous a balancé. Mais non, Il c'était était pas là notre... pour ça. C'est notre guide. Non, il n'était pas au procès, mais... Au c'est procès, c'était notre guide qui avait raconté. balancé. Ah ouais. Ah, je pensais que c'était les Tréal. Non, c'est notre guide qui avait tout raconté. Je vous dis, pour l'instant, je ne suis pas sûr que nous puissions faire quoi que ce soit pour Var. Si tant est que nous ayons envie de faire quelque chose. Oui, puis ça sera la deuxième fois qu'on lui sauvera la vie. Peut-être que d'abord, on peut essayer de faire nos trucs. Suivons Drazir. Il va nous amener vers l'arbre de vie. On verra au retour.
faudrait quand même qu'on puisse aider. Je ne partirai pas d'ici sans avoir essayé. Bien sûr, on essayera. Il nous faudrait connaître ses intentions avant de savoir s'il mérite d'être aidé ou non. Oui. Oui. Ça reste un étréal. Bien sûr. Après, le gardien n'a pas moins de valeur que les Tréales. Non. Et si le seul moyen de le libérer, c'est de tuer le gardien, peut-être que ça se réglera entre eux. On y réfléchira à ce moment-là, mais si je peux parler au gardien, je lui demanderai. Je pense que tu peux lui parler. Mais attendons d'abord d'être arrivés à l'arbre de vie. Oui. Faisons ce que nous avons à faire et nous mettrons la situation en péril quand nous aurons fini nos tâches. Quand nous aurons fini nos tâches. Ok. Vous continuez votre route, vous pénétrez à l'intérieur de la forêt, vous vous approchez. Vous entendez à plusieurs reprises effectivement ces gros pas, ces qui a l'air d'avoir une petite dizaine de ces gardiens, de ces Drasil qui errent dans les bois. Et vous suivez celui-là qui vous mène jusqu'au pied de l'arbre de vie. Un tronc gigantesque, tellement large, vous avez l'impression que ça vous prendrait peut-être 1 heure pour faire le tour de la base. Et il se dirige jusqu'à un entrelac de racines comme ça qui semble pouvoir descendre un petit peu plus profondément sous terre et qui est complètement bouché. Des racines entremêlées les unes dans les autres, il y a un petit peu de mousse, un petit peu de végétation, ça a l'air assez ancien. Drasil s'arrête devant. Les ruines, ici, regorgent d'un mal qui puise l'énergie d'Al-Falen. La nature se meurt. La force du dieu dépérit. Les derniers événements ont réveillé quelque chose. Quand vous dites les derniers événements, vous parlez de quoi? Des tremblements? Les 2 secousses qui ont fait trembler le continent ont eu des impacts au-delà de la seule surface des choses. Donc à l'intérieur de la Terre aussi, il y a eu des problèmes. Il semblerait que cet arbre soit malade. Cet arbre donne de sa vigueur et de son énergie à beaucoup d'êtres et beaucoup de choses. Mais c'est ici qu'a eu lieu un affrontement il y a des dizaines d'années. Et depuis, la nature dépérit. Sa force a été puisée par les forces, les esprits de la forêt. Excusez-moi, l'affrontement qui a eu lieu, c'était contre qui? Seuls les esprits présents pourraient vous en dire plus, mais ils ont donné leur vie et puisé l'énergie afin de combattre une créature puissante ici. Que pouvons-nous faire en l'état? Vous rendre dans les profondeurs et trouver ce qui ronge Al-Falen. Trouver ce que seuls des êtres comme vous pourront trouver. Il y a une faille sous l'arbre. Une grotte. Les ruines sont ensevelies ici. Il y a longtemps, les peuples se sont réfugiés. Une grande cité existait alors dans les profondeurs du monde. Celui qui est dans ton dos, l'Étréal, il a réussi à venir jusqu'ici? Il rôdait près d'une des entrées.
Et en m'apercevant, il a essayé de se défendre. Ses intentions ne semblaient pas claires. Il n'est pas mort. Pouvons-nous le réveiller pour mieux connaître ses intentions? Il pourrait détenir des informations intéressantes concernant ce que nous allons trouver en bas. Ça pourrait même peut-être nous aider. Il me semble que c'est un archéologue qui est à la recherche de sa famille qui a été enlevée et blessée. Je pense qu'il vous a attaqué par réflexe et non par malice. Ce ne sera pas à moi d'en juger. Très bien. Et à ce moment-là, vous avez une branche qui semble descendre d'une des ramifications de l'arbre de vie, qui vient jusqu'au dos du Drasil, enserrer Var, et vient le plaquer contre le tronc. Les racines qui le maintenaient sur le dos du Drasil vont s'ouvrir légèrement, comme ça, sembler être absorbées par le corps du Drasil. Et Var va être plaqué contre le tronc de l'arbre, au-dessus de l'arbre des de vie ruines. De l'arbre de vie? Ouais. Ok. Et le Drasil va, une fois que le corps a été récupéré, va s'éloigner. Est-ce que tu peux rentrer dans la tête de l'Étréal pendant que l'arbre est en train d'essayer de déterminer ses intentions? Non. D'accord. Non. Je Et veux le pas Drasil faire ça. s'éloigne. Ok. C'est Donc une là, histoire on de peut juste consentement. attendre que Var se réveille, enfin que l'arbre de vie ait son esprit. Ok. On attend, on s'en va, on descend. Si vous voulez, Des gens comme nous, vous avez dit des gens comme nous. des chercheurs, des aventuriers Des êtres avec des pouces. de votre taille, oui, Ok, aptes à explorer les profondeurs de la Terre. ok. Le champ de contrôle d'Alphalen s'arrête en gagnant les profondeurs. Très bien, eh bien, allons dans cette grotte. Je crois que ça va devenir une habitude. C'est plus ou moins le métier. Oui. Je vous préviens, s'il y a un gros œil à l'intérieur, ce sera pas notre faute. Vous patientez un moment ici, Il est quelle heure à peu près? au milieu de la nuit. Est-ce que se reposer ici serait considéré comme une forme d'indécence? Pas spécialement. Vous êtes au milieu des bois et vous entendez des petits pose, hein. grognements de ces arbres, par moments quand ils passent pas très loin. Tu voulais parler à l'arbre aussi, avant qu'on parte? L'arbre de vie, j'entends. J'ai l'impression que d'abord on doit faire la mission et qu'après on aura peut-être le droit de parler avec l'arbre de vie, non? Ah, j'avais pas compris ça. Je peux essayer J'avais pas de compris rentrer ça. en contact avec lui. Essaye. Coûte rien. J'essaye de rentrer en contact avec l'arbre. D'abord sans utiliser la magie, juste par la méditation, mais ensuite, je veux dire, Par la prière. par la prière, oui, bien sûr. Ok. Tu vas passer un moment, effectivement, à essayer d'entrer en communication, Je Astrea. pense que pendant qu'il fait ça, moi je me recueille aussi, et à côté de l'arbre. Ok. Enfin, je me recueille. Nix, Arbre de Volana, vie, quelque quoi. chose de particulier ou juste vous êtes en repos au Lune pied de l'arbre? descendante. Moi, j'ai toujours mes 5 prières de 1 heure par jour, presque. Ok. Moi, je marche pas loin de l'arbre de vie. J'essaye de voir où la grotte peut se trouver. Ok. Elle est pas loin, on sait où Tu elle vois, est. là où le Drasil s'est approché, voilà, c'est à cette espèce d'entrelac de racines. Tu as l'impression qu'il y a une sorte de chemin, de tunnel qui descend, mais pour l'instant c'est complètement bloqué. Quoi. Il y a Ok. un tas de racines qui bloquent l'entrée. Mais j'essaye de voir et de dégager potentiellement Ok. l'entrée pour pouvoir passer. Ok. Tu essaies de tirer un petit peu sur les racines qui te semblent bien entremêlées. Tu vas réussir à en sortir quelques-unes, mais ça te semble être une tâche colossale à accomplir. Adamat, pour l'instant, tu médites, tu essaies de rentrer en communication avec l'arbre. Et tu sens une réelle présence qui est rassurante, familière pour toi. Et, mais tu sens aussi une certaine
absence, comme si l'arbre était en train de donner son énergie à autre chose. C'est ce que je me suis dit, je m'en doutais. Et au bout d'un moment, c'est la voix de Var qui va briser un petit peu vos séances de méditation. Vous allez l'entendre se réveiller, gémir un peu. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là, vous, tous les 4? Qu'est-ce que Comment je suis arrivé là? Tu as attaqué un des gardiens de l'arbre de vie, il t'a abattu, et maintenant l'arbre de vie essaye de déterminer à quel point t'es néfaste ou pas néfaste. Mais non, mais j'ai pas attaqué l'arbre de vie. Il m'est tombé sur la gueule, j'étais en train de... Non, il n'y a aucun problème. C'est terrifiant, c'est énorme, je comprends le réflexe, mais du coup il va rien t'arriver tant que là tu restes serein et tu montres que tes intentions n'étaient pas mauvaises envers l'arbre. Tu seras D'ailleurs, libéré d'ici peu quand il aura décidé que c'était ok pour lui. Ok. d'ailleurs, ça nous intéresse pas mal de savoir quelles étaient tes intentions. Bien, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai continué une sorte de mission là. J'ai essayé de trouver Les flammes bleues. les lames bleues. Ah, les flammes, non, les lames. J'essayais de suivre leur piste et de trouver des informations sur leur centre là. J'ai jamais réussi à trouver celui qu'il y avait dans les monts brumeux. Donc j'ai fini par changer un petit peu de direction. J'ai continué à arpenter la région pendant plusieurs semaines. On en a trouvé un. Vers où? Vers le désert, machin. Quelqu'un peut-il m'aider? Vers le désert. On a trouvé À un l'est du désert là-bas? Vers le nord? en descendant vers Bagnard, enfin vers... oui, c'est Ah ça. bon En- Non, en vers- allant vers la prison. Vous savez, la Yava. prison Oui, c'est vraiment ça. pas Ah non. sympa là. Ok, Il y a vers une Escazar prison là-bas. Voilà. Et quand on va vers Azkaban, Escazar? Est-ce que ça D'accord. Vers là-bas, Ok. il y a un être réel qui en est sorti. Un être réel? Ouais. Vivant? Parce que moi j'en ai trouvé un ou deux, il n'y avait pas beaucoup de survivants. Un être réel vivant qui arrivait à sauter à plus de 30 mètres. Et qui avait une. Lame. Attendez. Armé? Un être réel vivant qui sort du centre armé? Une lame à la place d'un bras. C'était ça le. Est-ce qu'il est possible que. Tu as vu plusieurs de ces centres. Est-ce qu'il serait possible que ce qui se passe, c'est que les lames bleues soient en train d'essayer de modifier votre espèce? C'est peut-être. Peut-être que c'est ça. En tout cas, ça n'est pas juste de la torture qu'ils font, c'est des expérimentations. C'est Ils clairement de utilisent. Et puis ils vous rendent badass, hein, donc à mon avis, derrière, vous avez une certaine utilité. Hein, ils vont Bah. pas vous rendre badass pour rien. Ils utilisent de l'astrium. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ouais, Le liquide violet? j'ai cru comprendre, ouais, j'ai vu quelques notes dans leur labo. Ok, il faut pas en prendre pour vous, hein, ça vous rend très malade. Mais j'ai réussi à trouver, oui, un ou deux centres, mais des petits laboratoires où ils récupéraient de cet astrium en grande quantité et ils réussissaient à... Enfin, des sortes de dépôts de ravitaillement. Ils avaient des charrettes, des sortes de wagonnets comme ça qui arrivaient des sous-sols remplis d'astrium. Qui arrivait des sous-sols? Ouais, Et il a l'air d'avoir remplis de tout un liquide ou réseau. de cristaux d'astrium? Non, de liquide. Et ils le répartissaient dans d'autres contenants, dans des tonneaux, dans des fioles, et après ils l'envoyaient. J'ai réussi à m'infiltrer dans l'un d'eux et à le quitter sans me faire repérer, enfin je crois. Il n'y avait pas plus d'informations que ça, et j'en ai trouvé un autre centre après qui était complètement détruit, avec des créatures... des êtres réels qui avaient été torturés clairement. Mais il n'y avait pas que des êtres réels, il y avait aussi des humains. Et j'ai fait des visions. J'ai eu des visions de plusieurs de ces centres. J'ai l'impression que ces visions viennent de mon père. De ton père. Oui, Père, il est arrivé de désert récemment. je sais pas, mais... J'ai pas réussi. À chaque fois, il était ligoté, complètement bloqué, comme s'il appartenait à l'un de ces centres. J'ai réussi à avoir quelques informations, mais quand j'ai visité le centre, c'est celui qui était détruit. Parmi les cadavres, j'ai pas trouvé celui de mon père ou rien qui lui ressemble. Ça fait des années que je l'ai pas vu depuis l'attaque de mon village. Comment tu sais que c'était ton père dans cette vision si ça fait des années que tu ne l'as pas vu? Question de sensation. On partage bien les visions de certains de nos ancêtres. Ça me semblait trop récent pour être quelqu'un de ma famille qui est mort depuis des années.
je sais pas, une sorte d'identité qui se révèle petit à petit. J'ai l'impression que ça me permet de comprendre un petit peu mieux d'où je viens, un petit peu mieux où je vais. Et j'ai pas vraiment de certitude sur d'où viennent ces visions. Hein. Mais j'ai vu plusieurs centres. Pas toujours le même endroit, donc pas toujours les mêmes visions, pas toujours la même personne qui me les envoie. C'est particulier, en général, on n'est pas capable d'envoyer des visions à distance, aussi loin. On a juste des visions de nos ancêtres qui peuvent nous arriver comme ça de façon spontanée. Est-ce que tu as la moindre information sur l'astrium, ce que ça fait ou d'où ça vient Enfin, a priori, c'est miné à l'intérieur de la Terre. D'où ça vient, pas vraiment. J'ai l'impression qu'ils essayaient de l'étudier aussi, de voir s'ils étaient capables de le recréer par eux-mêmes. En tout cas, de voir ce que ça nous est à nous. Peut-être qu'ils pensent que ça arrive de chez nous, à notre monde. Peut-être qu'ils essaient de le recréer, peut-être que c'est créé par certains dieux ici qui ont envie de nous voir souffrir, je sais pas. Attendez. Pardonnez-moi si je me trompe ou si je suis maladroite. Est-ce que je peux faire un jet d'histoire sur l'histoire des Étréales? Oui. J'ai de connaissances en histoire, du coup. 11, parce que j'ai un des 20. 11 et c'est tout. 11. 11 sur le dé? Ouais, 11 au dé. Ouais, t'as 0. Ok, connaissance en histoire, voilà. Est-ce que ça veut dire que je peux savoir le truc de eux, ils ont fui leur planète parce qu'ils étaient poursuivis par des mimiques et il y a des gens dans notre population qui pensent que les mimiques vont venir avec eux et que du coup il faut les éliminer? Ouais, Ok. carrément. Et Ça, arrêtez-moi si je me trompe, il y a bien une histoire selon laquelle votre peuple est poursuivi par un autre peuple, les mimiques, et il y a bien une partie de la population ici qui pense que ces mimiques vous ont suivi et que ça va être un danger pour nous. Est-ce qu'il serait possible que les Lames Bleues, ce soit un groupuscule de ces gens-là qui essayent de vous modifier pour vous utiliser contre une guerre contre ces mimiques? C'est possible, oui. Je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de parler de ce sujet. J'entends. Bah, disons que c'est pas quelque chose qu'on connaît, quoi. On le découvre un petit peu comme vous, au fur et à mesure qu'on a des visions de notre ancien monde ou de nos ancêtres, mais ce que je sais, moi, c'est qu'on n'a pas toujours été les bienvenus, ouais. Quand j'ai vu les Lames Bleues arriver dans mon village et tout détruire, j'ai bien compris qu'il y avait une sorte de haine, de rancœur. J'ai pas tout compris à l'époque, mais plus je parcours le monde, plus j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément que les bienvenus, effectivement. Ouais. Toujours pas les bienvenus. Ah non. Après, de savoir si ces gens ont envie de nous modifier afin qu'on puisse combattre les mimiques ou de faire en sorte que on n'existe plus afin que les mimiques arrêtent de se proliférer ici. Au vu des modifications qu'ils font sur vos corps, j'ai pas l'impression que le but, c'est que vous n'existiez plus. Sinon, J'ai juste, l'impression ils que le seraient but- morts. Là, j'ai l'impression que vous deveniez des armes. En tout cas, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit que j'aurais bien aimé avoir ces armes. Aussi, il avait été modifié d'un bras entier où on lui avait mis une lame. J'ai l'impression que ce produit qu'ils injectent rend plus fort et fou. Et je me demande si, avec vos capacités psychiques, vous n'êtes pas dans une certaine mesure plus fragile ou sensible à une manipulation. Je sais pas trop. En tout cas, j'ai retracé un petit peu les infos que j'avais trouvées dans le dernier laboratoire que j'ai trouvé et tout convergeait dans cette direction. Alors j'ai commencé à suivre un petit peu ce que j'avais. J'ai fini au milieu de la forêt, surpris par ce Drasil. Et j'avais l'impression qu'il y avait sûrement de l'astrium présent dans le coin. Et comme je vous l'ai dit dans les montagnes à l'époque, ça reste une de mes pistes principales de trouver ces endroits. Et vous voyez qu'au fur et à mesure où il prononce ces mots, il explique un petit peu c'est pourquoi il est ici. Vous entendez les petits craquements de bois, vous voyez que les racines autour de lui se détendent. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là avec un Drasil qui pensait que... Enfin, je sais pas trop ce qu'il avait pour la tête, mais cherchait juste un trait de ruine. Et à ce moment-là, les racines qui s'ouvrent et
il s'éclate au sol, il glisse le long de l'arbre, il tombe le long des racines. Bon, bah, tu n'es pas un ennemi. À l'arbre. A priori, je crois que l'arbre a bien réagi au fait que tu souhaites explorer la grotte et les ruines. Je suis aussi rassurée de ce que tu nous dis, car j'ai l'impression que si tu avais menti, l'arbre se serait rendu compte. Ouais, Alphalène, c'est quand même un machin assez puissant, non? Ça a l'air. J'ai toujours cru qu'Alphalène, c'était une déesse. C'est un dieu. C'est un dieu. Excusez-moi. Pas grand monde l'a vraiment vu, à proprement parler, par rapport à certains dieux qui, ouais, sont vraiment physiques et rencontrables. Alphalène, ça fait un moment que personne l'a vraiment vu, quoi. Non, j'entends, je voulais juste clarifier ça, parce que j'ai un intérêt pour la théologie. Vous savez, j'étais presseresse avant. Ah ouais? Bon, donc, les ruines. Une chose est certaine, je ne pourrais pas rentrer en contact avec l'arbre de vie. Il a le malheur bien trop occupé à se sauvegarder lui-même pour me donner le peu d'énergie qu'il a. Tu penses pas qu'il était surtout occupé avec le... Ça m'a l'air plus profond que ça. Nous descendons quoi qu'il arrive. Est-ce que tu veux te joindre à nous? Si votre plan c'est d'aller explorer les ruines, ouais, moi j'étais censé venir trouver l'astérium par là, donc je peux vous accompagner carrément. Parfait. Ok, cool. Nous On n'avons va pas... finir la nuit avant de descendre, peut-être. Exactement. Puis on peut dire J'allais qu'on vous est quitte. dire que- Je vous ai... Non, non, parce que vous... Et vous non, sauvez c'est la nous qui première t'avons fois. sauvé 2 fois. Et oui, Mais on pourra être quitte plus bon, tard. ben, ouais, Bah, tu merci nous en en tout dois cas, vous 2 à aussi. peu près, quoi. Voilà, Voilà. super, pas de souci. Vous, vous êtes en train comme ça de vous dire que vous allez finir la nuit. Et pareil, vous entendez toujours cette espèce de bruissement un petit peu végétal. Vous sentez en fait que les racines sont en train de bouger un peu autour de vous. Et que vous avez tout un essaim un petit peu d'insectes comme ça qui commencent à s'approcher de vous, à approcher de l'arbre de vie, se poser sur le tronc et à se condenser, à comme créer une sorte de forme humaine, plus animale qu'humaine. Vous avez l'impression de voir une sorte de cerf qui prend forme au pied de l'arbre, constitué de racines, de feuillages, d'insectes. Il y a des sortes de petites lucioles au milieu qui dansent au milieu du corps du cerf comme ça, illuminant un peu son corps. Et cette créature avance, se positionne devant l'accès aux ruines, ses racines entortillées les unes dans les autres. Et une voix familière, Adamat. J'ai l'impression que c'est une voix similaire à celle de ta déesse, de ta dryade, pardon. Légèrement modifiée, qui s'adresse à vous. Vos intentions ici sont louables. Vous n'êtes pas forcément venu pour m'aider, mais maintenant que vous êtes là et que vous avez accepté, les ruines peuvent s'ouvrir à vous. Ici, ce sont les ruines d'Aphéris, une grande cité ayant été construite par les peuples il y a plus d'1 millier d'années, lors de l'avènement de Bélirus. De nombreuses espèces et de nombreux peuples sont réfugiés au plus proche de la nature. On rejoint Drazald dans les profondeurs afin de subsister et survivre. Comment? Quoi? Les On rejoint, peuples. c'est une personne? On rejoint. Ah, honte! Rejoint. Ouais, excusez-moi. L'accès aux ruines vous sera révélé en répondant à ceci. 5 forces s'entrelacent autour de l'arbre. 4, visibles, nourrissent, mais une, cachée, est la clé. La terre, l'air, l'eau et le feu sont des dons du monde.
mais l'âme ne se laisse pas saisir. Elle repose dans l'ombre des racines. Elle tisse les mondes, unité et fracture, lumière et ombre, le secret des cieux et des abysses. Nomme l'essence qui relie tout, L'eau? et le passage apparaîtra, invisible et éternel. Nomme l'essence qui relie tout. C'est l'eau. Et les insectes comme ça, la créature qui se dissipe devant vous. Face aux racines, tous les insectes viennent se poser un petit peu sur les racines qui bloquent l'accès aux ruines pour le moment. Ok. Waouh, je suis nul pour ça, moi. L'eau, le feu, l'air et 4 éléments. Bon, ça, c'est facile. C'est quoi la 5e force? Qu'est-ce que ça peut être? Ah, ça peut pas être l'eau? Non, il faut nommer la 5e. L'âme. Ça pourrait être, Ah, l'âme? Ah non, l'âme, il l'a dit dans le truc, donc c'est pas ça. ça pourrait être le Nîmes. Oui. Le Nîmes. Est-ce que ça relie tout, le Nîmes? On en a tous un peu en soi. Ouais. Faut essayer Ça de pourrait le être dire. l'électricité. Ça pourrait être... Je le dis, moi. Le Nîmes. Waouh, il te regarde comme ça, il osait pas le dire, lui. Il se passe rien. Il chuchote, il te regarde. Est-ce qu'elle est écrite trouvais quelque ça part, l'énigme? Parce que moi, j'ai pas réussi à tout écrire, j'ai pas été assez rapide. J'ai pas tout écrit non plus, bien J'imagine. sûr, mais... Je peux vous la relire. Ouais, voilà, Ouais. merci. 5 forces s'entrelacent autour de l'arbre. 4 visibles nourrissent, mais une cachée est la clé. La terre, l'eau, le feu et l'air sont des dons du monde, mais l'âme ne se laisse pas saisir. Elle repose dans l'ombre des racines, elle tisse les mondes, unité et fracture, lumière et ombre. Le secret des cieux et des abysses. Nomme l'essence qui relie tout, et le passage apparaîtra, invisible et éternel. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par dormir et qu'on voit ça demain. L'essence On va méditer sur ça cette On va nuit, méditer sans amour. sur dans ça nos cette rêves. nuit. Ok. Vous pouvez prendre votre temps, effectivement, pour terre. réfléchir au pied de l'arbre. Du ciel. Donc, Donc il y a la terre, l'eau, nourrissent l'air, la... le feu. Donc il y a 4 forces qui nourrissent l'arbre. Terre, eau, air, feu qui nourrissent l'arbre, qui sont visibles. Et un Et une invisible. cachée qui est dans l'ombre des racines La mort. La vie. Ouais, et qui Vie, la mort. relie J'y ai tout. pensé, j'étais là en mode. Et pourquoi on mettrait la vie sans la mort? Pourquoi il y a un R5? Parce qu'à chaque fois, Précise, il du parlait coup. de c'est dualité. opposé, ouais. Lumière, Donc, ombre, cieux. Qu'est-ce qui relie les Entrailles. dualités, enfin, les opposés? Qu'est-ce qui relie tout? Le mycélium. Bah la nature. Mais non, mais la nature, Les c'est les 4 champignons, par éléments. exemple, c'est la mort, la vie, la nutrition de tout le sol. Moi, je pense que c'est la réponse. La C'est vrai que nutrition, les le champignons, sol. c'est bien. Je suis ta logique en tout cas. La terre, mais non, la terre, c'est un élément Je aussi. suis pas sûr, non. Non. Je ne suis pas sûr que les champignons relient le ciel aux abysses, mais... Les spores D'une et certaine les manière. racines du mycélium. Je pense que tu prends la question un peu trop dans l'aspect scientifique. Il faut aller chercher plus loin Je dans. voudrais dire que Les- je Ça parle suis d'âme, trop quand même. concrète et Je pas crois. assez métaphorique. Je crois. Mhm. Du spirituel. Ça parle d'âme, de choses cachées. C'est insaisissable. L'âme. Est-ce qu'il fait la réponse, c'est un dieu? La réponse, Alphalène? pardon, La nature? la nature. Non. Ce qui les relie tous. Comment elle s'appelait déjà, la première déesse de la nature? Je J'ai préfère forcément à chaque cette fois la information, connaître, mais j'ai bien été sûr, prêtresse. j'ai forcément cette information. C'est Kaladalet. Ka'aladalet. Première déesse de la nature. Vous lui répondez à... C'est la à mère Var. d'ailleurs de Alphalem, en fait. C'est La mère de Alphalem. Pardon, comment tu l'écris? K, plus loin, la Dalet. Phonétique sera très bien. La balette. La La Ladalet. dalette. C'est une petite dalle. C'est quand ta faim n'est pas trop gros, c'est une dalette. C'est une Petit creux, dalette. quoi. Respectez la déesse, s'il vous plaît. Et Var, comme ça, continue à réfléchir. Donc vous lui répondez, rien ne se passe. Bon, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Qu'est-ce que c'est qui relie tout, qui est important, qui est une force pour notre monde et qui n'est pas les éléments Razald? Ouais, non, toujours pas. Ça ne peut pas être un dieu.
J'ai demandé à Ephirem, moi. Ok, tu refais une prière. Je refais une prière et je suis là. Je sais que c'est la période difficile, mais c'est peut-être celle où t'es la moins occupée. Je sais pas pourquoi je la tutoie, mais je crois que je la tutoie. Est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider sur cette énigme? Avec ton immense sagesse. Je t'aime. Tu vas me faire un jet de... Tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. De sagesse, par exemple? Pas de mental globalisé. Ok, donc c'est un des 20 quand même. Hein. C'est un des 20 pour le coup. 5. Plus 1. Tu... C'est solide pour les chutes, c'est moins solide pour parler aux dieux. Voilà. Bon, à force de se droguer, on a un peu abîmé le lien. Voilà. Peut-être que c'est la drogue qui relie tout. Tu vas prier, tu vas accomplir ce rituel plus tard dans la nuit. Tu vas pas avoir de grandes révélations et Firem ne va pas rentrer en contact avec toi. Tu vas avoir une sensation, par contre, un petit peu quand même de... Une sensation de lourdeur, une sensation un petit peu de ne faire qu'un avec ton monde. De ressentir un peu une énergie globale de cette nature, de cet arbre, du monde sous tes pieds, de la puissance de la terre, de la profondeur de ces galeries aussi sous toi. Enfin, une sorte comme ça de globalité qui t'englobe. Et c'est pas l'électricité, quoi. C'est pas les champs magnétiques. Je suis trop scientifique encore. Une petite troisième fois, là. Troisième L'énigme. fois l'énigme. Non, mais qu'on n'ait pas marqué un petit mot qui... 5 forces s'entrelacent autour de l'arbre. 4 visibles nourrissent, mais une cachée est la clé. La terre, l'air, l'eau et le feu sont des dons du monde. Donc, Mais l'âme ne se laisse pas saisir. Elle repose dans l'ombre des racines. Elle tisse les mondes, unité et fracture, lumière et ombre, le secret des cieux et des abysses. Nomme l'essence qui relie tout, et le passage apparaîtra invisible et éternel. la sève. L'éther. Ike. Non, mais ça a l'air d'être On a quelque un chose de PNJ, plus hein. global, quoi. L'âme est à l'ombre des racines et ce qui relie les choses et... L'espoir. Il se passe rien. L'air? Le secret C'est des déjà un élément, cieux. ça a déjà été nommé. Il y a un élément. Le L'espoir. soleil, c'est le feu. L'eau, c'est noté. La terre, c'est noté. Ah, j'ai l'impression que c'est un concept. Le secret des cieux et des entrailles. L'essence. Moi, je pense qu'on devrait être concentré sur le fait que ce soit global. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui a été répété maintes et maintes fois. L'essence qui relie les choses entre elles. La foi. Notre monde. Gaïa? Je devrais avoir le livre des dieux quelque part. Notre monde. Bien. Oui, Les plans. l'arbre sur lequel. Ah, bah, et comment ça? Calthéon? C'est Mais ça le nom de la Calthéon, planète ou pas? c'est que la surface. Ah, putain. Oui. C'est tous les C'est quoi plans. le nom de la planète? Le ténois. T'es noir? Toi-même. T'es noir. T'es noir toi-même. Vous avez les racines qui s'ouvrent. Ah ben voilà, tout simplement, le monde sur lequel on vit. C'est ça qui relie tout. Tu le Le savais. ténois. J'avais oublié le nom, mais c'est pas quelque chose qu'on m'a appris là où j'ai été élevé. J'ai pas eu beaucoup de cours, hein. Enfin bref. Et vous avez comme ça l'arbre. Heureusement que Maxime m'a pris en tant que MJ la décision de nous faire avoir un PNJ pour l'énigme. Mais il nous Parce a pas que je beaucoup pense qu'il aidé. y a hein. un- Il a bah, dit si. beaucoup. Il a dit Bah, beaucoup. moi, Il a dit beaucoup globalité quand même. Il a dit parce que beaucoup de dire, trop nul, Ah bah, le moi, VAR. Je n'ai trouvé que parce qu'il C'est était un- là, les gars. hein. C'est un Je vous le PMJ. dis. C'est un PNJ. Ouais. C'est un On PNJ. la prend celle-là. Et les Ouais, on racines la prend, s'ouvrent et vous voyez un chemin, une sorte de caverne, de boyau naturel comme ça, à peine pas vraiment maçonné, vraiment c'est un tunnel qui s'enfonce dans les profondeurs de la terre. Qui, au moment où les racines comme ça s'ouvrent, tous les insectes qui étaient venus se poser dessus, qui s'envolent, les lucioles qui s'envolent dans l'arbre. Vous avez
un tout petit peu de lumière qui arrive jusqu'à vous, du soleil qui est en train de se lever, mais qui est très, très mince avec toute cette densité d'arbres. Et Var qui se met devant le tunnel. C'est bon, bah, y a plus qu'à rentrer. Non mais alors moi vraiment je tiens à dire qu'on n'a toujours pas dormi quoi. Oui, Ah ouais, Vous mais. avez D'accord passé avec la nuit, donc vous avez plus ou moins pu vous reposer pendant tout ce moment. Ok, Le temps s'est d'accord, passé, hein, bien. ça a duré un moment votre réflexion. Non j'ai cru que ça faisait 20 minutes qu'on papotait. Non, je sur vous les dis, le nuits, soleil est quoi. en train de se lever, Ok, donc ok, vous êtes ok. arrivés, vous avez pu, Ok. vous avez Donc pu vous reposer un petit on a peu. pu se reposer un peu. Vous avez pu vous reposer un petit peu, ouais. Quelles sont les conséquences de ce petit repos? Bah, vous avez tout au max, de toute façon, normalement, non Bah, pas non, moi. moi, Ah non. j'ai perdu 2 points de vie par exemple parce que Ah non, je suis t'as perdu tombée des points de d'eau et vie. Je me suis fait attraper le J'ai pied par un perdu des truc. points C'est de vrai. mime Ah, tu également. T'as perdu des points de vie, donc tu récupères donc 1 point de vie plus ton niveau, donc 5 points de vie. Tu peux récupérer, donc tu reviens au maximum, Volana. 30. Et les points de vie temporaires qu'on avait la fin, tu sais, on avait perdu. Les C'est points de vie, toujours le cas, votre ça maximum dure de points 15 de jours. vie est 15 jours. toujours Ouais. réduit. Enfin, Ah, la dernière fois ça qu'on a a eu duré- des conséquences à cause de notre marque, ça a duré 15 jours. On en déduira que ça dure environ ça, quoi. Espérons que pénétrez ça dans la double pas caverne à chaque fois, parce que ça va être chiant. Oui. On pénètre dans la caverne. Alors attendez, c'est quoi le plan là? Il n'y a pas de plan, C'est on de pénètre dans pénétrer la caverne. Voilà. Ok, très bien, bah, on pénètre à la caverne. Var s'y rend le premier, enfin il n'a absolument aucune appréhension lui, il est devant, il vous attend, dès que vous faites mine d'avancer vers lui, il va descendre un petit peu, vous allez entrer dans un noir complet. Et on verra la suite. au prochain épisode. Ok. Petite reprise. Exploration des ruines. Ok. Moi, j'ai trop hâte qu'on soit de nouveau dans les ruines, parce que c'est ça que j'avais envie de faire depuis le début, être dans les ruines. Vision dans le noir. Creuser. Et non, pas de vision dans le Et noir. non. Et non. On l'a retrouvé, c'était réel, donc. Votre Bah, petit Var, il est C'est mignon notre petit Ouais. pote. quand même. Bah, c'est notre pote encore. Bah, moi, là, j'avais des Il est doutes. mimes, Là, regarde-le. par rapport à ce qu'il a dit, Ouais, ça a l'air d'accord, d'être il un est petit mime. pote. Non, j'avoue, il est Après, mime. c'est un être profondément traumatisé, donc fondamentalement, il Non, doit il est avoir Tout le monde, des endroits de folie, comme, quoi. comme tout le monde sur Caltéon. Il est Voilà. full mime. Oui. Après, si vous Tout la le faites à monde avec un l'envers, génocide, franchement, Comment si vous la faites à l'envers, franchement, Ouais, c'est dur, Ouais. ça va être dur. quand même. T'as vu son sourire ou pas? Vous avez vu son sourire quand il a Bah, dit ça? en possible. tout cas, il y a Ouais, c'est quelqu'un possible. qui va être très chagriné dans cette équipe. Il y a une option, il y a un monde comme ça. Non, mais avant de potentiellement, passer il au essaye de nous la mettre à petit l'envers. mot de la fin, juste un petit mot rapide pour vous dire qu'on est sur notre 3e tournage de Rake. Donc, nouveau merci à tout le monde pour tout le soutien qu'on a, donc à vous pour avoir regardé tous les épisodes qu'on a enregistrés jusqu'à maintenant, à tous nos partenaires qui nous permettent de réaliser tout ça, mais ce sera dans le générique à la fin. Ne vous en faites pas, juste un petit mot de la fin qui sera pour Tom. Alright, merci beaucoup d'avoir regardé effectivement l'épisode jusque-là, ça nous fait beaucoup plaisir. Laissez un commentaire dans la section commentaires, mettez un petit like. Vous pouvez regarder, il y a tous les liens en bio dans la description. Et puis on se voit très bientôt pour le prochain épisode. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Ciao, bye.